Victor à l'endroit Gabriel des Faye. élèves, des parents, de mes collègues enseignants. Nous avons commencé à faire l'appel. Gamou Sow. Donc moi, je me suis chargée de faire Gamou l'appel pour Sow. les CI qui viennent d'arriver, pour les accueillir et les introduire en classe. C'est ce que je faisais. Et Thierno Alassane Faye. j'ai demandé Thierno aux Alassane titulaires de Faye. classe de les introduire, puisqu'ils sont Thierno. déjà habitués. Voilà. Et je suis là pour vous Mamadou accueillir. Touré Gaye. Merci beaucoup, Massé. Gaye. Donc, Merci à nous aussi, nous sommes là pour la tournée classique de la rentrée, mais particulièrement pour vérifier Mbayang l'effectivité, Gaye. la reprise de l'enseignement dès la rentrée des classes. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes là. Ngoné Gaye. Alors, M. le gouverneur, c'est que Ngoné cette Gaye. année, cette année 100% d'entrée en sixième, 99%. Moustapha Alex Geza. L'année dernière, la première Moustapha Alex liste Geza. à Mariamba et de Saint-Paul. Donc voilà, c'est une performance qu'il faut vraiment relever. Idrissa Michel Gueye. Donc, voilà. Idrissa Michel Gueye. Les enfants sont en classe. Oui, ils sont, les autres sont en classe. Oui, Idrissa. Les CI sont en train d'entrer. Bonjour chers élèves. Donc nous avons la joie d'accueillir M. le gouverneur, M. l'inspecteur de l'éducation et de la formation, sa délégation, qui sont venus voir comment nous travaillons et voir si effectivement nous avons démarré. D'organes de presse, monsieur le secrétaire, monsieur les membres de la délégation qui a accompagné le gouverneur dans sa traditionnelle tournée de rentrée scolaire 2017-2018. En ce jour solennel de l'entrée des souhaiter une bonne rentrée scolaire et une bonne année scolaire à l'ensemble des acteurs du système éducatif de Thiès. Souhaiter également que Dieu le Tout-Puissant puisse nous donner véritablement la santé nécessaire pour nous permettre de dérouler, pour relever toutes les ambitions du ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier tous les acteurs du système éducatif régional, le secrétaire général de l'inspection d'académie, les agents de l'inspection d'académie, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, les collègues inspecteurs qui officient dans les inspections de l'éducation et de la formation au niveau du CRFE, les chefs d'établissement, proviseurs principaux de collège, les directeurs et directrices d'école, les déclarants responsables de l'enseignement privé, les directeurs des études au niveau de l'enseignement privé, les enseignants qui y officient, les membres du CAPEP, les organisations syndicales, les acteurs de la société civile, les collectivités locales, l'administration territoriale qui nous accompagne dans la mise en œuvre de la politique éducative, bref, le dialogue social, bref, l'ensemble des acteurs du système éducatif. Pour nous avoir appuyé l'année dernière dans la mise en œuvre des initiatives que nous avions prises, initiatives qui nous ont permis quand même de noter quelques résultats que nous avons analysés, résultats qui nous permettent également cette année de dérouler un autre programme qui va nous permettre de consolider les acquis de l'année dernière, mais aussi de faire en sorte qu'on puisse aller au-delà de ce que nous avons fait l'année dernière. Je voudrais dire pour cette rentrée scolaire, nous revenons de la tournée dirigée par le gouverneur avec une délégation constituée de l'inspecteur d'académie que je suis, des inspecteurs de l'éducation et de la formation, des représentants des organisations syndicales, de la société civile, des parents d'élèves, des inspecteurs de l'éducation et de la formation, des agents également des inspections de l'éducation et de la formation, de la responsable de la communication au niveau de l'académie. Donc une forte délégation qui s'est rendue dans les 8 écoles et établissements que nous avions ciblés pour aller constater de visu l'effectivité du démarrage des cours au niveau de ces écoles et établissements. Nous pouvons avoir des motifs de satisfaction parce que partout où nous avons été, nous avons constaté que les instructions ont été suivies.
que les cours ont effectivement démarré dans les salles de classe visitées. C'est pourquoi donc je voudrais remercier les directeurs d'école et les chefs d'établissement visités pour le travail qui a été abattu, parce que comme vous le savez bien, la rentrée scolaire est un processus qui ne démarre pas aujourd'hui, mais il y a un travail en amont qui a été fait. Ce travail en amont est sous-tendu par l'ambition, une des ambitions que le ministre avait déclinées à l'occasion de la réunion de rentrée avec les inspecteurs d'académie, avec les inspecteurs de l'éducation et de la formation. Instruction selon laquelle il fallait tout faire pour que les cours puissent démarrer de façon effective dans chaque inspection de l'éducation et de la formation et dans chaque académie globalement. Alors, pour chaque inspection de l'éducation et de la formation, il fallait choisir 5 écoles préscolaires, 10 écoles élémentaires, 5 collèges et 5 lycées. Nous avons ensemble avec eux, quand nous sommes revenus de la réunion de rentrée, nous avons travaillé avec eux pour cibler les écoles et aller dans le sens de mettre en œuvre correctement les instructions du ministre. Ce qui a été fait et les résultats sont là. Effectivement, dans toutes ces écoles et établissements, nous avons constaté que les cours ont démarré de façon effective. Maintenant, notre ambition également était d'aller au-delà. Et nous pensons que nous sommes allés au-delà de nos ambitions. Et nous allons, comme nous l'avons fait ce matin, faire le tour, n'est-ce pas, des IF pour voir effectivement la situation du démarrage des cours au niveau de l'ensemble de l'académie. Et un rapport sera fait et envoyé aux autorités centrales. Aujourd'hui donc, nous pouvons dire que la rentrée est effective au niveau de l'académie de Thiès. C'est pourquoi je voudrais, tout en remerciant les inspecteurs de l'éducation et de la formation, les chefs d'établissement qui nous ont aidés à atteindre cet objectif-là, les encourager pour continuer à sensibiliser les parents d'élèves, les élèves, pour que, effectivement, ce que nous avons constaté aujourd'hui puisse également se faire demain, toute la semaine, tout le mois d'octobre et tous les mois à venir. Parce que, comme vous le savez bien, le quantum horaire est un intrant de qualité. Quand on n'atteint pas le quantum horaire, on ne peut pas aller dans le sens de relever le niveau des performances. Ce n'est pas possible. Et le démarrage effectif des cours le premier jour de la rentrée constitue, n'est-ce pas, un intrant dans la recherche, n'est-ce pas, du relèvement de ce quantum horaire-là. Alors donc, je voudrais lancer un appel aux parents d'élèves pour qu'ils libèrent les enfants, pour qu'ils achètent les fournitures. C'est vrai qu'il y a des mairies qui ont même, il y a des collectivités locales qui ont commencé à appuyer. C'est la mairie de Thiès-Est, de Thiès-Ouest. C'est certainement d'autres mairies. Dans tous les cas, les collectivités locales sont en train d'accompagner, n'est-ce pas, la mise en œuvre de l'effectivité du démarrage des cours en achetant des fournitures pour les élèves. Donc, les parents devraient travailler pour que les élèves puissent aller dans les écoles et établissements parce que les cours ont démarré. Et nous avons demandé au chef d'établissement, même s'il y a 3 élèves dans la salle de classe, si le professeur vient, que les cours démarrent pour que les autres élèves puissent venir. Nous voulons aussi dire que nous sommes en train de gérer la rentrée scolaire dans le cadre d'un processus. Nous avons élaboré un calendrier pour tout le mois d'octobre. Un calendrier avec des réunions de partage, des gestions de la rentrée. En amont, nous l'avons fait, mais pour le mois d'octobre, nous allons rencontrer les inspecteurs de l'éducation et de la formation. Nous allons rencontrer les chefs d'établissement, notamment les proviseurs, les services rattachés, l'ensemble des services de l'académie pour aller dans le sens d'installer, n'est-ce pas, tous les intrants, toutes les procédures qui nous permettront de rendre effectif véritablement la rentrée scolaire. Parce que si on réussit la rentrée scolaire, tout le reste se passe correctement. Je voudrais aussi dire que nous avons, à l'occasion de la rentrée du personnel enseignant,
que nous jugeons effectif, parce que nous avons fait la situation, et le jour du 4, les enseignants en majorité véritablement avaient rejoint leur poste de travail. Nous avons choisi ce jour de rentrée-là de convoquer la rencontre de partage avec les inspecteurs de spécialité et les formateurs du CRFPE. Rencontre qui a permis de tirer le bilan de l'année scolaire passée, mais de jeter les bases des perspectives pour l'année scolaire 2017-2018, notamment sur les progressions harmonisées et les évaluations standardisées, qui constituent également, dont la généralisation constitue une ambition du ministre de l'Éducation nationale. Nous avons aussi évalué la journée de l'excellence que nous avions organisée l'année dernière, qui a été une réussite, que nous envisageons d'ores et déjà préparer pour aller dans le sens d'améliorer véritablement ce qui a été fait l'année dernière. Nous avons aussi évalué la mise en œuvre des examens blancs, le BFM et le baccalauréat blanc, à l'occasion de cette journée-là, pour dégager les perspectives de cette année. Donc, pour vous dire simplement que nous sommes en train, depuis même avant la rentrée scolaire, de mettre en place les jalons qui nous permettent véritablement d'avoir une bonne rentrée scolaire et de gérer correctement sur la base des 7 ambitions déclinées par le ministre de l'Éducation nationale pour aller dans le sens d'atteindre les objectifs en fin d'année scolaire, et les objectifs qui ne sont rien d'autre que de relever les performances des élèves de l'Académie de Thiès. C'est pourquoi je voudrais terminer mon propos en insistant sur les ambitions déclinées par le ministre de l'Éducation nationale. La première ambition, c'est la consolidation du climat social. La consolidation d'un climat apaisé au niveau des établissements. Nous y avons travaillé l'année dernière. Nous allons encore davantage y travailler pour garder ce climat apaisé dans nos établissements, parce que c'est un gage de réussite de nos élèves. La seconde, c'est par rapport à l'intensification du pilotage pédagogique. Nous avons déjà, en organisant la réunion de rentrée le 4 avec les formateurs du CRFP et les inspecteurs de spécialité, nous avons convoqué cette deuxième ambition-là qui consiste à intensifier le pilotage pédagogique sur l'ensemble de l'académie, avec une part belle aux progressions harmonisées et aux évaluations standardisées que nous allons généraliser, parce que n'oubliez pas que l'année dernière, nous l'avions fait en classe de 6e, en classe de 3e, en classe de seconde et en classe de terminale. Cette année, on va généraliser dans toutes les classes et dans toutes les disciplines. Et en plus également, toujours dans le cadre du pilotage pédagogique, nous allons évaluer l'organisation des examens blancs que nous remettrons également cette année, parce que nous pensons que c'est un intrant de qualité. La troisième ambition, elle est relative au renforcement des dispositifs de gestion au niveau des structures, au niveau des établissements. La quatrième ambition, c'est la gestion des ressources humaines et de la carte scolaire. Faire en sorte qu'on ait une gestion plus saine des ressources humaines et de la carte scolaire. La cinquième ambition du moins, c'est les acquis en matière de démarrage des cours dès le premier jour de la rentrée. C'est cette ambition que nous venons de matérialiser aujourd'hui. Et donc, nous en avons sept ambitions, comme je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai décliné. Donc, ce sont ces ambitions-là qui vont nous permettre de réécrire le document d'orientation de l'Académie de Thiès, document d'orientation qui va constituer véritablement la feuille de route qui nous permettra d'élaborer les contrats, d'aller dans le sens de la rédaction de nouveaux contrats de performance avec les proviseurs, avec les principaux de collège, avec les IF, avec les services rattachés, contrats de performance qui seront déclinés en plan d'action qui prendra en charge toutes les activités qui nous permettront d'aller dans le sens de booster encore une fois les performances des élèves. Et je l'ai dit à l'occasion d'une émission
de la radio Sud FM, nous avions dit que les initiatives que nous sommes en train de prendre, les jalons que nous sommes en train de poser, on ne peut pas ici et maintenant récolter les résultats en une seule année. Les résultats, on les constatera certainement cette année, mais on les constatera plus dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de travailler sur la base d'une planification rigoureuse. Parce que je me dis qu'une organisation ne peut pas aller dans le sens de mettre en place une politique quelle qu'elle soit si il n'y a pas une bonne planification, il n'y a pas une bonne mise en œuvre accompagnée d'un suivi-évaluation qui permet de réguler au fur et à mesure pour aller dans le sens d'améliorer, d'identifier les goulots d'étranglement et d'aller dans le sens de les juguler pour améliorer les résultats. Donc c'est ça que je voulais dire en guise d'introduction. Dire simplement que nous pensons avoir atteint les objectifs de l'effectivité du démarrage des cours, encore une fois, dans les écoles qui ont été ciblées, et nous pensons même que nous sommes allés au-delà de nos ambitions, parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas été ciblées et qui ont fait du Ubité Diankté, qui ont rendu effectif le démarrage des cours, et ceci, nous le devons à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, entendez par acteurs, les enseignants d'abord, les chefs d'établissement, les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, l'administration territoriale, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, qui ont géré cette question avec beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, mais également avec beaucoup de sérénité pour aller dans le sens de mettre en œuvre l'instruction de M. le ministre de l'Éducation nationale. Et nous pensons, comme je l'ai dit, que nous allons travailler dans le même sens en mobilisant l'ensemble des acteurs du système pour avoir la paix sociale dans nos établissements, pour renforcer le pilotage pédagogique, pour aller dans le sens d'améliorer les résultats que nous avons eus cette année. Résultats que nous jugeons, que nous ne jugeons pas à notre niveau satisfaisant. C'est vrai que nous avons fait des résultats, mais nous ne sommes pas satisfaits de ça. Nous nous disons qu'il y a encore énormément de choses à faire. Nous devons encore travailler pour aller dans le sens d'améliorer les résultats.